Salut les citoyens du monde! Aujourd'hui, 15e jour du défi des 100 jours et donc bilan. Alors la carte que j'ai tirée aujourd'hui, c'est la carte de la sagesse. Et je n'ai d'ailleurs pas tout à fait compris ce que ça signifiait. Donc si au passage il y en a qui veulent me donner une petite clarification, je demande à mon moi de 99 ans les réponses. Ça manque un peu de clarté pour moi, donc n'hésitez pas si vous avez aussi tiré cette carte et que ça vous a parlé un peu plus de me faire un petit feedback. Donc jour 15, j'ai toujours la fameuse brique avec moi. Petit bilan jusqu'à maintenant, je suis toujours super contente de ce voyage et je constate effectivement des différences. On voit ma selfie stick, mon selfie stick dans mes lunettes. Si j'enlève mes lunettes, ça m'éclaire beaucoup trop. Je vais essayer quand même. Je vois des différences par contre, dans pas mal de choses. Alors globalement, mes 4 intentions, je m'en sors plutôt très bien. Dont celle qui compte le plus, en fait, pour moi, c'est la rédaction de mon livre. Et là, j'avance vraiment très bien. Je suis déjà j'ai fini le 4e chapitre et commencé j'ai fini le 5e chapitre et commencé le 6e chapitre sur 14 chapitres. Donc, je suis très contente. J'arrive à écrire tous les jours, ce qui n'était pas le cas de mes essais avant, quand j'avais commencé à écrire il y a beaucoup plus longtemps. J'arrive à écrire tous les jours, à me consacrer du temps pour mes personnages et tout, donc ça c'est vraiment chouette, je suis très contente. Pour ce qui est de ma première intention à la base, c'était d'être heureuse et épanouie au quotidien. Là aussi, je vois que je fais des grosses améliorations, ou des efforts, il y a eu des améliorations. Je suis moins frustrée, mais c'est peut-être aussi parce que j'ai trouvé cette occupation de l'écriture qui me passionne vraiment fort. Donc quand je peux pas faire ce que j'avais envie de faire comme sport ou quoi, maintenant je me dis oh c'est pas grave, je peux écrire à la place et ça va très bien. Donc ça pour moi c'est assez neuf. Avant, si je pouvais pas faire l'activité sportive que j'avais prévue, j'étais plutôt bien frustrée et ça m'énervait. Là maintenant pas du tout, je me dis oh c'est pas grave, tant mieux en fait, même comme ça je peux avancer dans mon livre. Donc c'est bien, du coup je suis moins frustrée, je suis plus épanouie, plus heureuse aussi. Dans mon couple ça se passe très bien aussi. Avec les amis en fait on rencontre de plus en plus de gens dans ce voyage, donc c'est très chouette, c'est vraiment tout neuf en fait. Ça fait 7 ou 8 mois qu'on est en voyage et ça fait que 1 mois et demi qu'on sociabilise, parce qu'avant c'était pas possible avec le Covid, bien que maintenant ça reprenne de plus belle, donc on verra bien pour la suite. Donc voilà, je suis très contente pour l'instant de tout ce qui m'arrive. Mon objectif avec les accords Toltec, en fait j'ai compris que bon, il y a 5 accords Toltec, mais 4 que j'essaye d'appliquer. Et donc l'intention globale du défi des 100 jours, c'était de réussir à vivre et à appliquer ces 4 accords Toltec au quotidien. Et maintenant ce que je fais, c'est que chaque jour, je me simplifie la tâche. En fait, voilà, je choisis un des accords Toltec et je me dis aujourd'hui mon intention du jour, et donc pas des 100 jours, mais mon intention du jour, c'est de ne rien prendre personnellement, ou de faire de mon mieux, ou d'avoir une parole impeccable. Donc je choisis un accord Toltec et pas direct les 4 par jour, parce que sinon c'est quand même un peu compliqué. Donc je fais en fait les choses dans le bon ordre. Je pense que c'est plus intelligent de le faire comme ça que de faire les 4 tous les jours. Donc un accord par jour, et puis je varie entre les accords et je me rends compte du coup comme ça que le soir, tiens c'est vrai qu'aujourd'hui j'ai eu une parole impeccable, ou malgré ce que j'ai entendu, j'ai rien pris personnellement. Donc c'est très bien, c'est une bonne technique pour moi, c'est une meilleure technique. De temps à autre dans mes intentions du jour, je remets mon intention globale qui était mon intention bonus globale numéro 4 qui était d'arrêter de me ronger les ongles. Et voilà, bon, ça reste toujours un bonus, donc j'y accorde pas plus d'importance que ça. Alors, récapitulatif des intentions, ce que j'ai appris. Ah oui, voilà, je voulais dire ça aussi. Il y a 2 méthodes et 2 citations qui m'ont vraiment bien aidée. La première, attendez, parce qu'il faut que je la retrouve. C'est celle du jour numéro 10 qui dit « Tout au long de ta vie, certaines personnes te mettront en colère, te manqueront de respect et te traiteront mal.
laisse Dieu s'occuper d'eux, autrement la haine te consumera. Et ça, j'ai trouvé ça tellement violent, dans le sens c'est vraiment super, pourquoi j'y ai pas pensé plus tôt. C'est vrai qu'il y a pas mal de personnes qui m'ont mise en colère, qui m'ont manqué de respect ou qui m'ont maltraité quand j'étais plus jeune. Et c'est vrai que si on veut s'en occuper nous, ça nous met dans la haine et ça nous consume de l'intérieur. Donc là, quand j'ai entendu des gens qui me parlaient, où selon moi j'estime que c'est pas très respectueux, mais je me suis rendu compte que je m'étais dit laisse Dieu s'en occuper, même si je suis pas plus croyante que ça, mais bon, selon ici la petite phrase, j'ai dit voilà, laisse Dieu s'en occuper. Et ça m'a tellement surprise de moi-même. J'ai appliqué un accord Toltec, donc je ne l'ai pas pris personnellement. Et en plus, j'ai décidé de faire cette fameuse phrase de Will Smith, en plus, voilà. Voilà, c'est Dieu qui s'en occupera. Et ça, j'ai trouvé ça assez puissant. Et le même jour, il y avait la technique du vivre dans le Ho'oponopono. Dites-moi Ho'oponopono, c'est ça. J'ai trouvé ça aussi assez intéressant. Donc ça, c'est les deux choses que j'ai vraiment bien aimées dans ces 10 premiers jours. Et il y avait aussi 2 autres citations que j'ai trouvées très très belles. Rien de grand n'a jamais pu être réalisé sans enthousiasme. Et ça, c'est vraiment vrai. Et encore celle-ci, je pense. Tac, tac, tac. Bon, je la trouve pas, c'est pas grave. Et ouais, un autre exercice que j'ai vraiment trouvé super chouette, que j'avais fait au début vu que c'était suggéré dans les pages d'introduction, c'était un exercice de visualisation, l'exercice du jour 8 il me semble, ou 9. Ah, la vision, voilà, c'est ça, une vision pour le métier ou la vocation ou quelque chose comme ça de votre vie. Et qu'est-ce que je me suis amusée à la faire, cette vision. Là, j'ai écrit dans le petit journal, le carnet secret, là, le journal d'accompagnement, journal de bord. Et en fait, ça m'a encore plus motivée à finir mon livre et j'ai avancé dans mon livre avant de le finir. Donc ça, très chouette exercice, l'exercice de visualisation. Donc voilà, jour 15, tout va super bien, je suis très motivée, très contente et j'invite vraiment toute personne à faire ce défi, voilà, tout simplement. Ok, allez, fini pour aujourd'hui. Ciao, ciao, bonne semaine. Et surtout, ouais, courage pour la merde qui est en train de nous retomber dessus avec cette 2e vague de Covid. Peu importe comment ça va se passer, courage, courage, courage à tous. Voilà, ciao, ciao, bisous.